Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Summer Pockets. On est presque à la fin de la série, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on soit vraiment sur le dernier gros arc. Et cet épisode, clairement, si vous avez regardé Clannad, m'a donné une grosse vibe Foucault, ce qui est pas totalement déconnant. L'animé a déjà commencé à mettre un petit peu des... Comment je pourrais dire ça? Avait déjà commencé à mettre des graines un petit peu de cette histoire-là. Donc, dans cet épisode, ce qui se passe, donc, on se retrouve, j'avais presque oublié que les épisodes parlaient de ça aussi au début, mais on se retrouve du coup sur le bateau en pleine tempête alors que Shiroi va manquer de mourir en essayant de sauver Umi de la noyade. Bon, je vais pas m'attarder beaucoup de ça là-dessus parce que déjà l'animé s'attarde pas beaucoup là-dessus de base, mais surtout parce que c'est une bis répétita globalement de ce qu'on avait vu à la fin de l'arc de Shiroi. Donc encore une fois, je ne comprends pas ce que la série a voulu dire avec la façon dont elle adapte le visual novel. De toute façon. Donc voilà, donc ils vont réussir à la sauver sans trop de difficultés. Bon, c'est un petit peu mal géré, je trouve, parce que Shiroa arrive, alors qu'elle a sauté en deuxième, arrive à attraper Umi en première, en nageant et tout. Je me dis, bon, des deux, c'est clairement Airi le nageur. Enfin, c'est un petit peu mal géré, et encore une fois, comme il se passe pas vraiment grand-chose, c'est juste, bon, bah, ils sont sous l'eau, Shiroa, elle manque de s'étouffer, donc Airi lui passe un petit peu d'air en lui faisant un baiser. Ok, admettons, pourquoi pas. Bon, fort heureusement, ça va être un petit peu rattrapé plus tard, mais je me suis dit, vous traitez vraiment comme ça, aussi tranquillement, le premier baiser entre les deux? Bon, d'accord, comme vous voulez, hein, ma foi. Et il n'y a même pas de truc surnaturel, de ces tisseurs de destin, ou je ne sais plus de ce qu'on avait vu dans l'arc d'avant, donc ouais, ça fait vraiment du bis repetita. Alors, encore une fois, j'étais un petit peu, comment dire, perplexe. Je me suis dit, je vois vraiment pas pourquoi est-ce que Umi, en particulier, irait faire une bêtise aussi stupide. Mais l'épisode a quand même l'air d'avancer que Umi n'est plus vraiment elle-même dans cet épisode et probablement depuis le début de cet arc. Puisque donc voilà, tout se passe bien, ils rentrent chez la tante de Airi. Elle va garder un œil un petit peu sur Umi pour être sûre qu'elle n'ait pas de séquelles de sa noyade et autres. Et Shiroa et Airi vont un petit peu parler du baiser qu'ils ont échangé, que c'était pas vraiment un baiser, parce que c'était plus du bouche à bouche, machin. Mais du coup, si tu veux, on peut avoir notre vrai baiser maintenant. Ça m'a donné une grosse vibe. Alors, à la fois Ranma en demi. Il y a la saison 2 qui arrive en octobre d'ailleurs. Mais oui, avec ce côté oui, mais non, tu comprends, machin et tout. Est-ce qu'on s'aime pas et tout. Euh, mais une vibe aussi fruit basket. Puisqu'il y a deux personnages, pareil, qui ont un premier baiser, pas dans les meilleures circonstances, et qui est rattrapé un peu plus tard, ça m'a fait penser un petit peu à ça. J'ai pas nécessairement envie de spoiler à ce niveau-là. Et donc du coup, voilà, ils vont du coup s'échanger un vrai premier baiser et autres. Ils vont avoir un petit peu un espèce de rendez-vous et autres. Et en fait, ce qui va se passer, donc Umi a prévu du coup de faire une bêtise qui va faire que Shiroi va un petit peu la disputer gentiment. Mais la disputer, on comprend vraiment que c'est vraiment, elle essaye de revivre tout ce qu'elle n'a pas pu avoir avec sa mère. Sauf qu'il va se passer un truc bizarre, c'est-à-dire que, alors que Airi est un petit peu en train de discuter avec ses potes, en fait, en gros, ils ont soulevé la jupe de Shiroi, quoi, et alors qu'il discute avec ses potes de la raison pour laquelle est-ce qu'il fait ça, bah, il a dit, bah, c'est pour répondre aux demandes de Omi, il y a pas de problème et autres. Et ils sont là. Omi, mais c'est qui Omi? Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Bon, ils vont rapidement se souvenir plus ou moins C'est pas très clair s'ils vont se souvenir d'elle ou s'ils font semblant pour accommoder Airi. Pour le coup, c'est pas très très clair. Dans cet épisode, on va également voir que Umi commence à perdre de la coordination au niveau de ses mains, notamment, puisqu'elle n'arrive plus à tenir correctement ses baguettes plutôt que de pincer par exemple un morceau d'omelette, elle va directement planter dedans, un peu comme une enfant en fait, quoi. Et suite à ça, elle va même plus être capable de faire correctement non plus les avions en papier. Tout ça me laisse à supposer, en plus le fait qu'elle va agir beaucoup plus comme une enfant, tout cela me laisse à supposer que c'est un des, comment dire, un des effets malheureusement de son voyage dans le temps,
Donc elle est en train de se faire oublier, elle est en train de disparaître, je ne sais pas, puisque dans cet épisode, Airi, Shiroi et Umi vont prendre des photos, notamment ensemble. Et c'est un vieil appareil. Je sais pas si vous avez connu ça, si vous avez mon âge, très probablement, mais c'est ces vieux appareils qu'on devait après faire développer. Aujourd'hui, avec du numérique, on peut le voir directement, plus encore maintenant vu qu'on n'utilise que nos téléphones, mais il y a un temps de latence, du coup, il faut faire développer les photos. J'ai très peur que Umi n'apparaisse pas sur les photos, puisque Airi va l'oublier plusieurs fois dans cet épisode-là. Quand il va se souvenir d'elle, il va se dire, mais mince, j'ai même oublié que c'était arrivé. Qui encore une fois fait très clanade, encore une fois, avec l'arc de Foucault. Et ouais, je le sens mal. Je le sens très, 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 très mal. Très mal. Et surtout, Umi commence à dormir de plus en plus, vraiment. Et l'épisode se termine alors qu'elle est en train de se reposer. Et après, j'aime beaucoup parce que elle prend un bain, elle a prévu de prendre un bain du coup avec Shiroa. Donc tout se passe bien et tout, il n'y a pas de problème. Et elle dit, elle dit à Eri, tu viens nous rejoindre et tout, on s'amuse bien. Et même Airi était là, non là c'est trop tôt. C'est un baiser encore à la rigueur, se tenir la main, aller en rendez-vous, il n'y a pas de problème. Là on passe un cran au-dessus, quoi. Donc voilà, elle est vraiment en train de s'effacer des consciences collectives. Et l'épisode se termine donc alors qu'elle est en train de dormir, et que Shiroi feuillette un petit peu l'histoire qu'ils avaient écrite pour Umi. Et on en découvre un peu plus du coup sur cette histoire. C'est l'histoire d'un papillon du coup qui parcourt le monde, qui a des ailes argentées, mais en fait qui va donner un petit peu de ses couleurs à tous les gens qu'il va rencontrer jusqu'à détruire quasiment ses ailes en fait. Et je me dis, wow, vous y avez été. C'est une histoire pour enfants. Oui, c'est une histoire pour enfants, mais je serais très curieuse de connaître la fin pour le coup. Et Airi se dit, mais pourquoi est-ce qu'on lui avait fait ça déjà? Et on sent que même les souvenirs qu'il avait avec elle sont en train de s'effacer petit à petit. Donc, je sais pas comment ça va se terminer, mais ça sent le truc un peu triste quand même. Et l'épisode se termine sur un papillon qui quitte le corps de Omi, carrément. Donc, est-ce qu'on va se retrouver à un scénario comme à la AO? Je ne sais pas. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que le but d'Oumi a évolué pendant cette série. Parce que cet arc se concentre vraiment sur le fait que, bah voilà, j'ai voyagé dans le temps, je voulais connaître ma maman, ce genre de choses. Mais ça ne ressemble pas à la Umi qu'on a découvert au tout début de la série. C'est comme si Umi elle-même avait commencé à être un peu influencée, avait commencé un peu à oublier la raison pour laquelle est-ce qu'elle était là, concrètement. Donc, ouais. Je sais pas vraiment où va en venir la série. Est-ce qu'ils vont réussir à sauver Umi? Est-ce qu'elle va juste tomber dans le coma? Est-ce qu'elle va juste disparaître? Et du coup, en fait, la question c'est jusqu'à quel point est-ce qu'on est dans une boucle temporelle? C'est-à-dire que on voit très bien que les personnes sont en train de l'oublier. Donc, jusqu'à quel point est-ce que la situation actuelle va mener au présent de Umi? C'est en gros que bah elle s'est fait oublier, puis tous les deux ils ont eu un enfant. Surtout que Shiro mentionne qu'elle va avoir un enfant assez tôt. Ce qui va mener du coup à la situation. En fait, jusqu'à quel point est-ce que la Umi du futur a influencé son propre passé, quoi. C'est ça que je veux dire. Puisqu'il y a des. Le voyage dans le temps, il y a plein de théories différentes. Notamment si on prend un jeu comme Zelda Skyward Sword, par exemple, c'est une timeline, comment dire ça? Intégrée en fait dans son histoire. C'est-à-dire que l'histoire se déroule normalement, puis à un moment on va retourner dans le passé. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que au moment où les événements dans le passé sont en train de se produire, quand on revient dans le présent, ça c'est déjà. Je ne sais pas très bien comment expliquer, mais voilà. Jusqu'à quel point est-ce que tout ça est pris en compte dans la timeline de cette histoire? Je serais très curieuse de voir où ça va mener. Voilà. Donc en soi, c'était pas un mauvais épisode pour toute la partie Umi. Même si, bon, du coup, ayant regardé Clannad, ça me fait beaucoup une idée de déjà vu. Et comme en plus, l'animé répète les trucs en boucle, ça fait que bon, c'est. En fait, on aurait pu se concentrer sur cette histoire sans tout le délire
de l'arc de Shiroa, en fait. Ça aurait eu de l'impact si tout avait été dans une seule et même histoire au lieu d'avoir trois ou quatre histoires différentes. Donc forcément, malheureusement, ça impacte beaucoup mon appréciation de ces épisodes et c'est vraiment dommage. Mais bon. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler de l'épisode 22. Et puis bah, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.